tu vas ce matin? Ça va bien, je suis ravie d'être à tes côtés. Hmm, Je suis ravie de t'accueillir pour ce premier podcast d'Oasis Pleine Santé. Alors, tu es psychomotricienne et à Sainte-Tulle. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a amené cette profession-là? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, tout a démarré en 2017, donc soit il y a 7-8 ans environ, où en fait à l'époque j'étais encore salariée d'une entreprise de formation professionnelle dans laquelle j'ai passé 20 ans en alternant différents métiers. J'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment aimé la diversité des missions que je pouvais mener dans cette entreprise. Mais c'est vrai qu'en 2016, je commençais à avoir une certaine lassitude. Et bon, j'ai quand même continué. Et à la fin de l'année 2016, enfin, je me questionnais beaucoup, hein, je me suis quand même beaucoup questionnée, je dirais même 2015, 2016, tout en quand même tout en continuant à trouver du plaisir ou des satisfactions, en tout cas dans ce que je faisais au quotidien. Et là où ça s'est un petit peu compliqué, c'est sur un projet que nous avions remporté pour la Française des Jeux, où en fait il s'agissait de former les buralistes à vendre plus de billets de tickets de métro, pas de tickets de métro, Hmm. pardon, de tickets de loto, puisqu'il y avait une nouvelle formule du loto qui sortait à cette époque. Et donc on avait été choisi par la Française des Jeux pour les accompagner dans ce déploiement. Et en fait, déjà éthiquement, je me disais, je crois que cette mission par rapport à d'autres manquait vraiment de sens pour moi et même n'en avait aucun. Et donc j'ai été amenée à piloter le projet et en fait, avant de déployer une formation, on a l'habitude de faire une formation pilote pour tester déjà auprès des équipes du siège si ça correspond au cahier des charges qui avait été formulé. Et en fait, c'était une consultante qui devait animer cette formation et elle a été malade la veille de la formation, donc c'est moi qui ai repris euh, enfin, voilà, dans un contexte qui était assez déjà compliqué pour moi. Et là, c'est comme si quelque chose s'était passé en moi en me disant, ce n'est plus possible. Hmm. Donc j'ai fait la formation pilote qui s'est plutôt bien passée. Et après, je crois que c'était 2 jours après, j'ai dû modifier quelques éléments de la formation sur le PowerPoint. Et en fait, mon corps m'a dit stop. Et c'est comme ça que j'ai été arrêtée quelque temps. Et la psychomotricité est venue à moi. Enfin, au début, j'ai vraiment résisté, je crois, à aller vers la psychomotricité. Et pourtant, j'ai eu comment je pourrais dire, plusieurs indices ou plusieurs personnes qui ont commencé à m'en parler, je dirais, courant de l'année 2017. Mais il y avait quelque chose en moi qui freinait. Euh, et finalement, les freins ou la résistance que je pouvais avoir a été complètement levée au moment où vraiment une troisième personne est venue me parler. Et pourquoi psychomotricienne? Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai fait pas mal de recherches, j'avais tout un tableau Excel pour voir les choses que je pouvais faire après cette vie en entreprise. Et j'avais mis psychologue, enfin j'ai mis plein de choses, mais il y avait des choses qui étaient concrètement pas réalistes. Ah, je crois que j'avais 42 ans à l'époque, donc je ne pouvais pas repartir sur un cursus de 5 ans. 3 ans, c'était concevable, mais 5 ans, ça me paraissait beaucoup. Donc j'avais quand même, enfin voilà, donc toutes mes résistances se sont levées au bout de la troisième fois et c'est comme ça que j'ai été amenée à passer le concours en 2018 et après à suivre le cursus en psychomotricité à partir de la rentrée 2018 pendant les 3 ans. Hmm. Et quand tu dis ton corps t'a parlé, comment ça s'est manifesté pour toi ce non, ce stop? En fait, j'ai pu, à la suite de la formation pilote que j'évoquais tout à l'heure,
j'ai renvoyé la présentation, mise à jour, etc. aux équipes. Et en fait, il y a quelque chose en moi qui s'est effondré. Hmm. Vraiment, j'ai fermé mon ordinateur et après, je suis allée voir mon médecin pour qu'elle m'arrête dans un premier Hmm. temps, enfin voilà, pour m'arrêter une semaine ou deux, puis voir ensuite. Mais bon, l'arrêt a été plus long que ça. Mais j'ai senti un effondrement intérieur, quelque Hmm. chose qui n'était plus possible, que vraiment je ne pourrais pas aller au-delà de cette mission. Ok. Est-ce que ce serait juste de dire, c'est comme si non seulement ça n'avait pas de sens, mais l'énergie que tu avais Oui, donnée pour ça, c'était pas celle là où tu voulais la mettre. oui. Puis il n'y avait plus d'énergie pour Hmm. ça. Hmm. Je pense que même j'étais déjà assez fatiguée physiquement et psychiquement durant toute l'année 2016. Donc là, c'est vraiment cette expérience, cette mission est vraiment venue solder tout ça et quelque chose qui était fini, enfin, dans lequel j'avais eu quand même des satisfactions, mais quelque chose qui se finissait, qu'il Ok. fallait reconnaître. Ça Et devait tu se... as travaillé là pendant combien de temps, en fait, Presque avant? 20 ans. 20 ans. Et ta formation initiale, c'est quoi? Alors j'ai fait un DESS en droit des affaires, Ah, ah, ok. mais j'ai quand même pu rentrer dans cette entreprise. Enfin, je l'ai quand même quittée 2 fois et j'y suis revenue autant de fois. Mhm. Mais à l'époque, ils recrutaient, c'était en 98, ils recrutaient des jeunes diplômés de tout, de tout horizon. Ok, Donc, ok. avec une formation, en fait, ils nous ont pris 3 4 mois pour nous former au métier de formateur, Hmm. l'animation de formation. Voilà. Est-ce que ta formation initiale, elle correspondait à quelque chose dont tu avais envie ou c'était contextuel, familial? C'était familial. Mhm. Moi, mon envie à l'époque, c'était d'aller vers psycho Mhm. quand j'ai eu mon bac. Et sous prétexte qu'il y aurait peu de débouchés dans cette filière, en fait, j'ai été amenée par mon environnement familial à faire du droit. Ok, donc quelque part tu es revenu aux origines de Oui, ton choix personnel. d'accompagner mon prochain, en tout cas. Ouais, Ouais. ouais. Hmm. Ok. Et tu as commencé, donc cette formation a duré 3 années Ouais. et tu as commencé après à pratiquer? Alors, à l'époque, j'étais en région parisienne. Oui. Donc, je suis arrivée juste au moment de mon diplôme, juste après mon diplôme, j'ai emménagé à Manosque. Et comment je pourrais dire? En pleine période de Covid. Et j'ai commencé à exercer avec les enfants dans un centre de jour. Et après cela, j'ai travaillé en EHPAD. Et maintenant, je suis en libéral à 100% depuis 1 an et demi à la maison de santé de Sainte-Tulle. Hmm. Ok. Comment c'est pour toi de pratiquer ce qui te tient vraiment à cœur? Mais je dirais que ça a été tout un cheminement qui est encore à l'œuvre aujourd'hui. Je peux dire que quand j'ai commencé mes études en psychomotricité, j'étais, je pense, complètement à côté de mon corps. On pourrait dire aujourd'hui dissociée. Et que là, suite à différentes prises de conscience, je peux dire que là, je commence à habiter réellement mon corps et j'ai l'impression que les séances, finalement, que je mène principalement auprès des enfants, sont également plus profondes, ou en tout cas viennent, certes, il y a la rééducation de l'écriture, la rééducation des praxis, etc. Mais fondamentalement, j'ai l'impression que je viens plutôt pour... j'agis également dans le renforcement de la conscience du corps dans l'espace auprès des enfants. Et ça a déjà été un travail, un cheminement, j'aime pas trop le mot travail, mais un cheminement personnel. Hmm.
Donc aujourd'hui, je prends plus de plaisir à exercer que ce ne fut le cas quand vraiment j'ai commencé à exercer. Hmm. Et j'ai l'impression d'être plus pertinente ou plus efficace dans ce que je propose aussi. Hmm. Et le public de ces enfants, c'est quoi leurs difficultés? C'est quoi ce qui les amène ou qui amène les parents à amener leurs enfants te voir? Alors, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles du neurodéveloppement, qui regroupent, enfin, en tout cas, quasiment tous les enfants que je reçois ont ce qu'on appelle, quand même, non, je ne vais pas dire ça, mais ont un trouble du neurodéveloppement qui peut être un trouble des coordinations ou une dyspraxie, ou principalement un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est souvent l'école qui remarque en premier lieu les difficultés de l'enfant qui sont liées à des troubles du comportement éventuellement, soit des difficultés d'écriture, soit des difficultés à rester en place, soit des difficultés à réaliser certaines praxies que d'autres parviennent à réaliser sans grande difficulté. Voilà. Oui, ça vient m'interroger sur la structure même de l'école ou la société en général. Qu'est-ce qu'elle crée aussi comme malaise? Et que Mm. c'est pas seulement le malaise de l'enfant, mais c'est le malaise familial, le malaise sociétal dont l'enfant est porteur quelque part. Et du coup, ben, aussi un petit peu dans la démarche d'Oasis Pleine Santé, comment toi tu imaginerais, tu envisagerais euh, d'accompagner notamment les enfants avec le métier qui est le tien, et comment tu verrais que ça puisse s'accompagner par d'autres pratiques, par d'autres regards. Comment tu vois ça? La vision que j'ai de mon métier, la vision idéale, je pourrais dire, mais peut-être que dans, elle pourra se réaliser, c'est de pouvoir exercer en extérieur plutôt. Hmm. J'ai pu expérimenter avec un, un ami rencontré au sein du collectif une sortie avec des enfants en pleine nature. Et j'ai trouvé que, enfin moi, ça m'a donné à voir les enfants d'une manière tellement différente que de la manière dont je peux les voir entre quatre murs dans le bureau. Et vraiment, maintenant, je peux dire que, en tout cas, les enfants qui ont pu participer à cette sortie, bah, je les vois totalement différents. Et je pense que peut-être que si les enseignants, parce que je reconnais leur difficulté à être avec de plus d'enfants ayant un trouble déficit de l'attention dans leur classe, et je reconnais leurs difficultés, je ne leur jette pas la pierre. Et pour elles, ou pour l'équipe enseignante, c'est important qu'un enfant rentre dans le moule, malheureusement, dans un Oui. certain moule. Et je trouve ça finalement assez triste, parce que des enfants que je reçois enfin, rejettent énormément l'école dans laquelle ils peuvent se sentir stigmatisés. Hmm. Donc, en tout cas, enfin, moi, je trouve que cette sortie, et j'aimerais beaucoup la reproduire, euh, même sur un format plus régulier, parce que vraiment, je trouve que ça amène à voir l'enfant différemment et du coup, en conséquence, ça me permet d'orienter également ma prise en charge de manière différente et de faire des liens avec ce qui a pu être vécu en extérieur. Hmm. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Maintenant, si je reviens à ta question de voir avec quelle thérapie ça pourrait se combiner. Oui, en tout cas, quel est le contexte qui va favoriser enfin, ce que l'on souhaite pour l'enfant, en fait, et avec la psychomotricité, avec autre chose, mais comment
justement avec cet enfant qui devient, qui est En plein en plein développement. Ouais. développement, comment permettre aider à son épanouissement avec effectivement d'autres pratiques ou d'autres façons de faire, comme tu viens de le dire. Je trouve qu'on a tout intérêt à porter un autre regard sur l'enfant. Mhm. Tous, enfin, quand je dis nous, c'est tous les adultes qui avons à être en contact avec les enfants. Donc dans l'éducation nationale, je ne sais pas comment cela est possible. Les, je, dans certains établissements, j'ai l'impression que les équipes peuvent être plus ouvertes à avoir des, comment dire, sont plus ouvertes aux enfants qui sont porteurs de ces troubles-là. Donc il y a des adaptations qui sont faites, etc. et qui d'emblée n'ont pas un regard stigmatisant ou jugeant sur l'enfant et sa famille. Parce que des Mhm. fois, ça peut également rejaillir sur la famille. Donc en tout cas, je ne sais pas de quelle manière Mhm. concrètement ça peut se Mhm. produire, mais ma réflexion en tout cas est que je trouve que l'enfant a intérêt, oui, à retrouver le contact avec la nature, le vivant, car ça lui permettra de retrouver le vivant en lui. J'ai l'impression que certains enfants, quand je les reçois, sont Mhm. parfois éteints, pas tous, Mhm. mais qu'il y a quelque chose en eux qui demande à être réveillé, leur spontanéité, mais ça, pour l'instant, je ne sais pas comment c'est possible Mhm. en classe. Ok. Moi, j'essaye d'agir à mon Mhm. niveau. Toi, tu utilises aussi la créativité avec eux, comme Oui, quelque chose de réanimer le vivant en voilà. eux Donc aussi. Hein. j'aime beaucoup Mhm. avoir des séances. Par exemple, je peux faire une ou deux séances de rééducation, enfin, ou trois, quatre séances de rééducation classique, on va dire, mais j'aime bien que ces séances de rééducation classique soient intercalées avec un travail autour de la créativité, de ce qui émerge à l'instant présent, peu importe le résultat. C'est que ce soit de la peinture, j'aime beaucoup travailler avec l'argile parce que ça me permet de voir aussi comment l'enfant manipule la terre, comment il va, qu'est-ce qu'il veut construire et qu'est-ce qu'il ressort. Enfin, j'essaye de regarder le processus, en tout cas, parce que des fois, ça peut nous occuper sur deux ou trois séances. Le processus, comment il s'inscrit justement sur ce temps. Ça peut être sur un mois, enfin comme des fois je les vois une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. J'essaye de regarder au-delà encore une fois du résultat final, comment ça s'inscrit pour l'enfant et comment il manipule la matière. Et voilà, mais c'est aussi quelque chose que je peux observer dans, pour les enfants qui sont d'accord pour cela, enfin dans la relaxation dynamique ou ce qu'on appelle aussi le travail sur la proprioception, qui est la conscience du corps dans l'espace. Donc, mais effectivement, pour moi, la créativité ou laisser place à ce qui se présente dans l'instant, j'essaye. Alors, peut-être pas à toutes les séances, parce qu'il y a des parents qui ne comprendraient pas, pour l'instant en tout cas, le travail que je fais, mais en tout cas de laisser de la place à ce qui est là dans l'instant. Et à Mhm. pas toujours imposer un cadre trop rigide ou trop contrôlant ou contrôlé. Mhm. Mhm. Donc, au fond, toi, entre guillemets, ton moteur, ton, oui, ton moteur, ta motivation profonde qui se met en route avec ce métier, hein, finalement, depuis pas si longtemps, mais quand même d'une Mhm. façon très profonde, qui s'inscrit en toi d'une façon très profonde. Donc, c'est quoi ta motivation, enfin, ton intention, une intention sans attente forcément, mais en tout cas ton moteur par rapport à- au public que tu as rencontré et ceux que tu rencontres en ce moment? Je dirais que c'est aller chercher, euh, comme je le disais, le vivant, mais la petite flamme qui sommeille.
en chaque enfant que je rencontre. Mm. En fait, et en parlant de ça, j'ai une séance qui me revient en tête Mm. où on a fait, donc c'était une séance d'argile avec l'un des enfants de modelage avec l'argile. Et en fait, on commençait, je l'aidais un petit peu parce que l'argile était assez dure au début. Et en fait, au début, on était parti sur un bonhomme, donc juste une tête et puis un tronc, quoi. Un buste, une forme de tronc. Et en fait, c'est lui qui a eu l'idée de faire un ange avec des petites ailes. Et puis, en fait, j'ai senti dans sa voix et même dans son corps que toute son attention et son énergie à ce moment-là, elle était portée dans la réalisation de cet ange. Et bah là, je le vois mercredi et on va finaliser l'ange. Et en fait, c'est ça que je trouve le plus satisfaisant pour moi, à mon échelle en tout cas aujourd'hui, c'est le temps d'une séance, parce qu'après, forcément, ça va se déployer. Je pense que l'enfant garde en mémoire corporelle ce qui s'est vécu dans une séance. Donc c'est peut-être juste un quart d'heure au sein d'une séance, mais qui pourra, enfin, en tout cas j'aimerais, et peut-être que ce sera aussi un peu l'objet de la séance de mercredi, qu'il puisse garder la mémoire de ce qu'il a traversé au moment où il a eu l'idée de faire un ange, parce que l'idée est vraiment venue de lui. Mm. Et en fait, je peux dire que mon intention est de permettre à l'enfant de retrouver ou de recontacter, parce que retrouver c'est peut-être un peu prétentieux, mais de recontacter cet élan de vie Mm. et donc ce lien avec le vivant dont je parlais tout à l'heure. Mm. Oui, c'est comme accompagner le processus du vivant, Oui, de sentir ça, d'être à l'écoute de ça et de l'accompagner jusqu'à son éclosion quelque oui, part. Mm. Mm. Ouais, c'est bon. Bon, comme c'est toujours quelque chose qui peut être en miroir avec aussi les processus personnels, hein, oui, de ce processus personnel de se mettre en vie et d'être aussi dans sa propre lumière, d'être vraiment, comment dire, en accord avec la vie que l'on mène. mm. Donc peut-être, tu peux peut-être dire un petit peu comment c'est, ben, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment, comment ça vient faire miroir aussi de quelque chose de toi qui se... Euh, bon, alors là, d'un coup, c'est plus difficile. Ouais. Mais effectivement, ben, la flamme ou l'élan dont je parlais juste avant, mais je crois que c'est quelque chose que je suis en train de recontacter, enfin que je recontacte depuis quelques semaines, on va dire. Et ben, c'est tellement une révélation quelque part de ce qui est déjà là, une révélation de la vie telle qu'elle peut être, aussi simple. Et une fois qu'on a pu éclairer certains événements de la vie, et dans mon cas, bah, c'est surtout l'enfance qui a été, donc j'ai l'impression qu'en allant chercher l'élan de vie en moi et l'élan de vie quelque part dans les enfants que je reçois, ben, c'est tout ça qui nous fait grandir. Moi, qui me fait grandir, qui me fait aller au plus profond de mes entrailles, j'ai envie de dire, d'aller contacter des espaces qui étaient comme oubliés. Ben, je vois que peut-être je rends possible cela aussi auprès des enfants. Hmm. Donc effectivement, c'est un chemin que l'on fait, que je fais avec les enfants. Et Hmm. pas, enfin, en tout cas, j'essaye de ne pas avoir ce regard d'adulte jugeant sur l'enfant, comme j'essaye de ne pas avoir de regard d'adulte jugeant sur mon enfant intérieur. Mhm. Mhm. Voilà. En tout cas, c'est comme l'adulte qui a conscientisé ses Oui, propres processus, qui peut accompagner c'est l'enfant ça. dans ses propres processus de révélation, de difficulté, et de toucher avec finesse Exactement. ces endroits-là, quoi. Ouais, Hmm. exactement. Hmm. Hmm. Ouais. Ouais. Hmm. Hmm. Ok.
Hum, Est-ce que tu auras envie de, je sais pas, d'ajouter quelque chose sur... je pense qu'on a vraiment touché quelque chose du cœur de ton travail et du cœur Mm. de l'être, hein, de l'être de la personne, aussi bien toi que les enfants, enfin voilà, de notre humanité quelque Oui. part. Mm. Donc voilà, comment justement aider ce que tu viens de dire, ce qu'on vient de mettre en mots, au sein aussi d'un collectif comme OPS, qui permet des regards croisés et qui permet peut-être d'être aussi soutenu par une structure qui fait que chacun dans son approche, dans son métier, peut se sentir comme soutenu, accompagné pour cette éclosion du vivant dont nous avons tant besoin. Mhm. Alors là, il y a deux choses qui me viennent pour parler peut-être un petit peu aussi du réseau Oasis Pleine Santé. Euh, dans la période des derniers mois de prise de conscience et de révélation, j'ai senti que, comment je pourrais dire, un soutien euh, des personnes du réseau Oasis Pleine Santé. Alors, c'est vrai que le terme bienveillant, oui, bien sûr, je pourrais le dire, mais je trouve qu'il est un peu galvaudé aujourd'hui. Mais c'était, comment je pourrais appeler ça? Enfin, un soutien et presque une contenance dans ce que j'ai pu traverser. Donc, certes, euh, quelque part, c'est aussi la raison d'être d'Oasis Pleine Santé, accompagner la personne vers son autonomie en santé. Donc, j'ai envie de dire ça. Euh, un soutien, j'ai du mal à trouver le qualificatif, mais un soutien, euh, si je vais quand même dire bienveillant quelque part, parce que c'est ça qui m'a permis aussi de pouvoir en parler et d'intégrer ou de continuer mes prises de conscience dans un environnement sécurisant. Parce que le mot sécurité est très important aussi pour moi au sein du collectif. Et c'est vrai que pour l'instant, je ne reçois que des enfants. Et j'aimerais, à moyen terme, peut-être diversifier vers les adultes dans la prise en charge des traumatismes possibles. euh, dans ce cadre, enfin dans le cadre de la psychomotricité en tout cas. Ok. Quelque chose qui s'ouvre aussi sur d'autres publics. Oui, Mm, mm. de accompagner l'adulte que nous sommes, les adultes. Enfin déjà s'accompagner soi-même, mais bon ça je l'ai dit, et accompagner les adultes dans la conscience, l'ouverture de conscience à ce qu'on a pu traverser aussi, et comme tu le disais tout à l'heure, comment l'adulte peut observer ou regarder ce qui a été vécu avec la conscience d'aujourd'hui, et ne plus être dans l'émotionnel ou enfermé dans l'émotionnel du jeune enfant, par exemple. Voilà. Ouais. Passer étape après Oui, étape, ouais. déverrouiller chaque étape. Ouais. Accompagner ce processus Ouais. m'intéresserait beaucoup. Ok. Ok. Hmm. Une belle ouverture. Ok, bah écoute, superbe. Merci beaucoup Anne-Cécile. Et puis, Merci à toi, Maya. on se retrouve tout bientôt. Merci. Bye bye. Bonne écoute. Au revoir.